coucou tout le monde, les gens, comment que vous allez bien? Je ne sais pas si je vous ai déjà dit bonjour, peut-être. Je ne sais pas si vous avez cette vidéo juste après la précédente ou le lendemain. Donc je redis bonjour. Aujourd'hui, maintenant, oui, tout de suite, là. Petite astuce. Vous avez vu que j'ai trouvé ce petit massicot. Enfin! Et je vous disais dans le haul où je vous le présentais et où on le testait, oh, mais c'est de l'électricité statique! Voilà, je vous disais qu'il avait un très très gros défaut, à mes yeux. En tout cas, c'est que on voit pas la règle. Il en a une. Alors, je parle pas de la règle qui est là, parce que celle-ci, on s'en sert assez peu. Mais je parle de celle qui est là-haut. Déjà, il n'a pas de règle en bas, ni au milieu. Bon, au milieu, c'est pas la peine, c'est pas très large. Mais en bas, ça aurait pu être pas mal. Mais celle du haut, bon, ils ont eu l'intelligence de la faire et en pouces et en centimètres. Voilà, pour ceux qui la connaissent pas, je sais pas si vous y voyez quelque chose, mais bon. Mais voilà, justement, on n'y voit rien. Donc moi, je vais vous donner la petite astuce magique qui va super bien, qui est à peu près définitive. En tout cas, elle va durer dans le temps. Si elle n'est pas tout à fait définitive, bah vous recommencerez, c'est pas grave. Pour faire en sorte qu'on voit la règle là-haut. Cette astuce fonctionnera sur d'autres choses, éventuellement, donc je vous expliquerai ça. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, première chose, on va virer la lame. Ça évitera qu'on ne risque de s'abîmer en frottant dessous comme ça, ou je sais pas quoi. Voilà, on vire la lame. Pour enlever la lame, on la tire vers le haut et on la glisse hop jusqu'à la petite ici, la petite encoche qui est ici, voilà, pour faire sortir les deux petits ergots qu'on a ici et là, voilà. Et on fera pareil pour la remettre, on glissera les deux petits ergots plaf dans l'encoche et on fait glisser pour faire hop, pour que l'autre ergot rentre dedans. Hop, je regarde dans la caméra, du coup j'ai énormément de mal à le faire, alors que si je ne regarde pas dans la caméra, tic, tac, je fais ça en une demi-seconde. Voilà. La lame, vous faites attention parce qu'elle est là, elle est visible, elle est... Hein, vous risquez de vous abîmer, donc vous faites attention, vous mettez ça bien de côté, à l'abri. Comme ça, on est sûr qu'on ne s'abîme pas et on risque pas de faire rouiller la lame. Ensuite, est-ce qu'on peut démonter ça? Si, bah forcément, il a bien fallu qu'il l'assemble. Alors, soit vous arrivez à enlever cette réglette-là, en la démontant, là. Sinon, vous laissez comme ça, c'est pas dramatique. Ça, elle peut vous gêner légèrement, mais c'est pas grave. Ensuite, on prend une petite éponge et de la peinture noire. Là, moi, je prends de la peinture noire d'Action, toute bête. Si ça vous amuse de prendre de la peinture rouge, ou de la peinture violette, ou de la peinture verte, ou de la peinture... Allez-y, hein, pourquoi pas. Par contre, prenez quand même une peinture assez sombre, parce que le but, c'est quand même de faire contraster la réglette avec le reste. Hein. Donc voilà, moi j'ai pris du noir parce que c'est le plus basique, c'est le plus simple, mais vous pouvez prendre du rouge, du vert, du noir, du orange, Enfin non, évitez justement le jaune, le orange, le rose, les couleurs trop claires, le vert clair, le bleu clair, essayez de prendre quand même une couleur un peu foncée. Voilà. Avant de commencer, et pour être sûr que vous ne serez pas déçus, vérifiez quand même d'avoir à portée de main de l'alcool, type alcool ménager ou alcool isopropylique. L'alcool isopropylique, c'est celui qu'on prend avec les encres à alcool. De l'alcool ménager ou de l'alcool à 90. Je ne sais pas si l'alcool à 70 de pharmacie suffira, et je ne sais pas si le gel hydroalcoolique suffira. C'est possible, je ne sais pas. Si vous n'en avez pas, vous irez en acheter de l'alcool, c'est pas le bout du monde. Simplement, je vous montre ça. Ce sera plus parlant. On va prendre un peu de peinture sur notre mousse. Pure. Peinture acrylique. Je n'ai pas précisé, mais pourquoi de la peinture acrylique? Parce que quand ça sèche, ça devient... Ça a beau être une peinture à l'eau, c'est une peinture mixte, la peinture acrylique. Alors, je suis désolée s'il y a des professionnels de la peinture. Ne m'en veuillez pas de ne pas utiliser les bons mots et d'être très approximative. Je cherche juste à me faire comprendre. C'est une peinture un peu mixte, c'est-à-dire que c'est une peinture à l'eau, et pourtant quand elle sèche, vous avez remarqué qu'une fois sèche, vous ne pouvez pas la nettoyer à l'eau. Elle devient plastique. Et c'est ce qui nous intéresse là. Donc prenez pas de l'aquarelle, si jamais vous passez ça sous l'eau pour le rincer parce qu'il y a un peu d'eau, bah ça va se barrer. Alors qu'avec de l'acrylique, si vous le passez sous l'eau pour rincer une encre quelconque, ça ne devrait pas partir, ou peu. Bref, un peu de peinture sur notre mousse. Oh, vous pouvez prendre une éponge de cuisine, hein. Si vous n'avez pas des mousses de maquillage comme ça, vous prenez une éponge de cuisine. Hein. Un essuie-tout, je suis pas sûre, s'il faut quand même que ça rentre dans les trous. Mais ouais, une éponge de cuisine, ça marche très bien. Et on va venir là, au niveau de la réglette, tartiner notre peinture acrylique. Alors vous voyez, je tartine pas, il faut pas tartiner, il faut tapoter. Si on a sur la réglette là, comme ici, c'est pas grave, hein, on l'essuiera aussi. Donc il faut tapoter parce que le but du jeu, c'est de faire rentrer la peinture dans les trous de la réglette. N'insistez pas trop au niveau de la rainure là. S'il y en a un peu au milieu, ce sera pas le plus simple à récupérer si ça rentre dans la réglette.
Alors, c'est dur parce qu'en fait, voilà, je voulais le prendre à l'envers. Je suis désolée de vous le montrer à l'envers, mais pour moi, c'est plus facile parce que je peux tenir ça debout. Voilà, hop, on vient bien enfiler la peinture dans la rainure. On n'a pas peur d'insister. Alors, éventuellement, quand vous pensez que c'est peut-être bon, vous tirez comme ça pour voir. Vous allez voir tout de suite. Là, moi, c'est pas bon. Je vois tout de suite que dans les petits traits, c'est encore blanc. Alors, il faut tapoter, puis de temps en temps, il faut peut-être faire pénétrer comme ça. Il faut que ça rentre dans les petits traits. Voilà. Alors, hop. Vous voyez, j'en mets une bonne quantité. Vu la taille de mon pot de peinture, de mon tube de peinture, je peux y aller. Alors, je vais essayer en faisant des petits ronds comme ça, de faire rentrer la peinture dans les petits trous de ma réglette. Après, ne faites pas ça si vous voulez vous servir, j'aurais peut-être dû le dire avant, si vous voulez servir du massicot dans les 10 minutes. Parce que ça, va falloir y laisser sécher bien comme il faut. Donc, une nuit. Là, en ce moment, si vous avez un radiateur d'allumé ou que vous faites, vous cuisinez au four, mettez ça devant le four ou sur le radiateur. J'ai pas dit dans le four, hein. Quand vous avez encore des gros radiateurs de chauffage central ou quoi, mettez-le sur le radiateur, ça séchera plus vite. Et si vous n'avez pas, et ben vous le laissez toute une nuit, puis c'est tout. Vous en occuperez le lendemain. Vous en êtes passé jusque-là de ce petit massicot, vous pouvez bien vous en passer 24 heures. Hop, n'oubliez pas le morceau de réglette de l'autre côté, là, ici. Et après, il faut baisser ça pour venir faire jusqu'au bout. Là. Allez, faut que ça rentre. On insiste un peu. Alors, est-ce qu'on est bon, là? Hop, je vais venir essuyer. Non, on n'est toujours pas bon. Eh ben, ok. On va y aller avec les grands moyens. Gros tas de peinture. Énorme tas de peinture. Allez. Je suis désolée pour les accents débiles, ça n'a pas de sens. C'est comme ça, ça sort tout seul. Il est presque minuit, donc à cette heure-là, les accents sortent. Vous voyez, j'avais dit qu'il fallait éviter d'en mettre dans la grosse rainure. Et ben voilà, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, et faites-le mieux que moi. Je vous entends pas répéter les phrases importantes. Ça va pas du tout. Je les retrouve jamais dans les commentaires non plus, les phrases importantes. Ça va pas du tout. Bon, hello, salut, coucou tout le monde les gens, vous essayez tous de le faire dans les commentaires, mais les phrases importantes, que dalle. Vous n'apprenez pas bien vos leçons, c'est pas bien. Je vais me fâcher un de ces 4 matins. Je vous dis, c'est minuit, c'est n'importe quoi. Bon, allez. On a bien fait pénétrer, là, vu la quantité astronomique que j'en ai mis. Donc, on va peut-être éviter trop de dégâts, en enlevant quand même un peu. Voilà, et là, vous voyez, on voit tout de suite, là, dans les trous, là, qu'on voit ici, que ça y est. Là, on a grosse peinture noire dans les trous. Il y a bon. Là, j'ai un essuie-tout. On va venir... moi, je vais venir en enlever un peu avec l'essuie-tout, parce que plus j'en laisse, plus ce sera long à sécher. Et plus ce sera pénible à enlever après. Donc voilà, avec un essuie-tout, pas avec la mousse, mais avec un essuie-tout parce que c'est plat dessus. Ou si vous avez une petite cartonnette éventuellement, ou un petit morceau de... Qu'est-ce que j'ai là? Un petit bout de papier qui traîne une chute. Si vous avez mis autant de peinture que moi, vous venez racler, mais comme ça, vous êtes sûr de racler à la surface, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre l'éponge, parce que vous risquez de racler à l'intérieur. Voilà, vous voyez là que c'est bien noir, là, dans les traits? Dans la réglette? Enfin, la règle, tout court. Je vais essayer d'enlever ce que je peux là-dedans, un maximum. Voilà, ah, j'ai fait ça comme une grosse bourrine. J'ai mis beaucoup de peinture. Je voulais être sûre qu'elle soit bien noire et qu'elle ne s'efface pas en 2 jours. Hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va mettre sécher ça pour 1 heure sur un radiateur, une nuit ailleurs que sur un radiateur, bref, pour le temps qu'il faut pour que ce soit sec. Mais pensez bien que c'est pas en touchant comme ça que vous saurez si c'est sec. Faut pas que ce soit... Enfin, faut pas que ce soit sec là, faut que ce soit sec dans les rainures de la règle. Donc, n'hésitez pas à laisser un peu plus longtemps que ce qui vous semble bon. On n'est pas à la demi-heure près. Voilà, j'ai enlevé tout ce que je pouvais enlever a priori avec mon bout de papier, carton, machin là. La rainure, c'est un carnage. Je sais pas si j'arriverai à récupérer bien comme il faut la rainure. Mais bon, c'est pas très grave. Là, on est bon. Maintenant, eh ben, on va laisser sécher tout ça. Et puis, on se retrouve une fois que c'est sec. Magie, nous y voilà. Et vous allez me dire, mais c'est pas la même trace que tout à l'heure. C'est vrai, parce que c'est pas le même massicot. J'ai acheté 2 massicots. Un pour moi, un pour quelqu'un d'autre. Bref, et le quelqu'un d'autre m'a donné l'autorisation de faire ça. Et a dit comme ça, je n'aurais pas à le faire. Donc, j'avais préparé à l'avance pour ne pas avoir à attendre que ça sèche. Pour pouvoir vous le montrer. Maintenant, l'autre est en train de sécher. Et je ferai la même manip sur le deuxième. Donc, autant dire que je n'ai pas testé avant, donc je ne sais pas si ça marche. Enfin, je ne sais pas si ça marche. Si, normalement, ça marche. Mais enfin, bon.
Là, j'ai un essuie-tout mouillé avec de l'eau chaude, ça m'évite de me geler les doigts. Et j'ai préparé, en cas de besoin, de l'alcool ménager à 95 degrés. Bon, ça aurait pu être de l'alcool isopropylique. C'est celui-là que j'avais sous la main, c'est celui-là que j'ai pris. Et ben, allons-y. Donc, on vient gratter notre peinture. On n'insiste pas trop. Enfin, si on insiste pour l'enlever, mais on n'insiste pas dans les rainures. Le but n'est pas de... Ah oui, alors là, j'en avais pas mis dans les rainures, là, de la peinture, dans la grosse rainure. Alors la grosse rainure, il faut y aller éventuellement avec une brosse à vaisselle ou une vieille brosse à dents, éventuellement. Et donc là, j'y vais à l'eau, hein, vous remarquez. Et pourquoi de l'alcool? Eh bien parce que certains plastiques, je sais pas pourquoi, j'y connais rien, moi je suis pas physicienne, j'y connais que dalle, je suis pas chimiste. Certains plastiques, la peinture va marquer sur certains plastiques où vous avez l'impression que c'est rentré dans le plastique et ça fait tout cracra. Et c'est pas beau, c'est pas net, c'est pas génial. Donc l'alcool permet d'enlever ce noir qui ne veut pas partir. Et puis peut-être que là, quand j'en aurai marre de frotter, j'irai à l'alcool, ça ira peut-être plus vite. Voilà, vous voyez déjà là qu'on voit la règle. Allez, on continue. Vous remarquez que je frotte pas dans l'autre sens pour pas risquer de faire rentrer l'eau dans les traits de la réglette. Parce que tous les traits sont comme ça et je frotte uniquement dans ce sens-là. Et du coup, vous voyez que le noir reste là. Vous voyez là sur le plastique, le noir, il reste un peu. C'est pas beau propre. Puis là, par endroits, ça reste plus qu'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Donc ça, tout ce surplus là qui veut pas partir, bah ça partira, j'espère. J'espère, oh mon Dieu. À l'alcool. Dis-moi que ça va partir. Je sais pas dans quel sens le prendre, mon truc, vous avez remarqué? Bon, et si on passe à l'alcool pour voir ce que ça dit? Là, c'est déjà pas mal. Vous voyez que là, on la voit bien, la règle. Vous voyez, c'est plus difficile à enlever, même à l'eau, que quand on vient de la mettre, la peinture. Donc, ça va rester, parce que un massicot, c'est pas quelque chose qu'on mouille régulièrement. J'ai 1 litre d'alcool dans mon machin, ça devrait aller. Hop! Ah bah oui, il n'y a pas photo. Alors là, faites attention sur la réglette, parce que du coup, là, le C de CM, même le CM de centimètre, c'est déjà effacé très très vite. J'ai un autre essuie-tout propre et sec à portée de la main pour venir essuyer, parce que du coup, comme avec l'alcool, ça part vite, il faut pas que ça aille dans la réglette, sinon, eh ben, on a fait tout ça pour rien. Il est un peu trop mouillé, mon essuie-tout. Il est trop mouillé d'alcool, du coup, ça rentre dans les traits de la règle. Oh, là, c'est le mauvais endroit. Ça aurait été bien si on avait pu enlever ça. Voilà, faut vraiment que de l'alcool, pas d'eau. Et passer assez vite. Et autour de la réglette. Je passe pas dans la réglette. L'autre essuie-tout était plein d'eau. Là, vous voyez, on a un petit peu là dans la réglette ici. Alors là, j'ai pas de brosse ici là avec moi, donc ça va être très compliqué de l'enlever. Bon, c'est pas dramatique, hein, ça se voit à peine. J'arrive pas à aller au fond de la réglette. Je vais aller essayer, voir si j'arrive à enlever cette trace-là. Et voilà! Hé, regardez-moi ça. Alors, c'est pas parfait, là, le CM, à force de frotter, ça s'est un peu effacé. Quelle importance. J'ai réussi à enlever un petit peu, là, au fond, vous voyez, c'est un peu plus clair. Alors, je suis même pas allée à la brosse, je sais pas quoi, non. J'ai pris mon essuie-tout plein d'alcool que j'ai posé devant, et à la pince, j'ai glissé la pince dedans, frotté comme ça, pour voilà, pour en avoir le plus possible. Maintenant, c'est dans les coins du fond qu'on n'arrive pas à le ravoir, donc c'est pas bon, c'est pas la fin du monde. Mais voilà, et là, vous voyez, votre règle, elle est nickel. Vous la voyez super bien. Plus besoin de se battre avec la lumière comme ça, là, parce qu'on voit pas, là, vous voyez. J'ai vu des gens, quand ils ont présenté ce petit massicot, sortir une règle pour mesurer la taille du massicot. C'est logique puisqu'on la voit pas. Alors que, bon, bah là, on voit tout de suite que ça fait 6,5, quoi. Ou 2 pouces et demi. Voilà. Petite astuce toute bête. Alors, attendez, hop, j'ai ramené l'autre massicot. J'ai déjà mis un tout petit coup pour voir si c'était sec. Vous voyez quand je vous dis que j'en avais 2. Hein, je vous mens pas. Et c'est bien celui-ci. Vous voyez, avec la... ça va être comique, ça. Avec la rainure pleine de peinture. Je vous ai pas menti. Et puis, il y avait de la peinture aussi sur cette réglette-là. Alors, cette fois, je crois que je vais y aller directement à l'alcool dès le départ. Même pas m'embêter avec de l'eau.
Et voilà. Alors, j'ai mieux réussi le premier. J'ai mieux réussi le premier. Il est peut-être un peu moins noir. Il est moins noir. Le deuxième est plus noir. Mais je me suis tellement battue avec la rainure, en fait. Pour vous dire, la rainure, j'ai fini par mettre carrément de l'alcool, vider carrément de l'alcool dans la rainure à ce niveau-là, et puis la faire couler par en haut. Mais vous voyez, le petit 1, le 1 cm a souffert. Même le 1 de ce côté-là. Ah non, c'est pas le 1 qui a souffert de l'autre côté, c'est qu'il y a une traînée devant le 1. Ah ben non, mais c'est le trait devant le 1. Voilà, je compare avec l'autre. Voilà, le trait devant le 1 n'a plus de peinture. Bon, voilà. Par contre, le CM est parfait. Il a même une petite paillette qui vient de je ne sais où. Bon, ça demande peut-être à être repris légèrement. Peut-être remettre un peu de peinture là sur le 1 et sur le trait là devant le 1. Mais enfin, après, est-ce qu'on se sert beaucoup de la réglette d'après? Je ne sais pas. Bon, il faut que je fignole légèrement. Rien de dramatique, mais quoi qu'il en soit, vous voyez que ce défaut d'avoir un massicot illisible, parce que la réglette, elle a le mérite d'exister, mais elle est... Tu vas pas me dire, ça leur aurait pas pris... ça leur aurait pas coûté bien cher de mettre un peu de couleur dans la réglette, quoi. Enfin, dans la règle. Mais bon, bah quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Nous, on l'a fait au prix de rien du tout, parce que vous avez bien tous une peinture acrylique à la maison. Encore une fois, si c'est pas noir, c'est rouge, c'est vert, c'est bleu, on s'en fout. Maintenant, à force de vous en servir, etc., bah, peut-être que ça va disparaître. C'est possible que ça va s'atténuer. De la même manière qu'une vraie réglette dans le commerce comme ça, à la longue, ça s'atténue. Bon, bah quand ce sera vraiment atténué ou que ça vous saoulera, vous nettoyez à l'alcool pour éventuellement enlever les résidus ou quoi. Peut-être que ça accrochera mieux, puis bah, vous le refaites avec une autre peinture, une autre couleur. Vous aurez l'impression d'avoir changé de massicot, alors qu'en fait, vous aurez juste changé la couleur de la règle. Voilà, bon, c'était la petite astuce du jour. J'espère que ça vous aura servi. Oui, ça peut vous servir. J'étais en train de réfléchir. Il y a des pochoirs, notamment, je crois que c'est des Timols, entre autres, il me semble. Ouais, des 6X, des Timols, je sais pas quoi. Il y a des pochoirs, des fois, que vous achetez en lot par 2 ou par 3 ou je sais pas quoi, et qui sont faits pour être superposés. Et pour savoir où les superposer, parce que forcément ils n'ont pas le même dessin, vous savez, pour faire des fleurs ou n'importe quoi, ou même des motifs à carreaux, des damiers ou je sais pas quoi, pour savoir comment et où les superposer, ils ont des fois des gravures dans les coins ou par endroits pour savoir comment les caler les uns sur les autres. Et ben vous faites pareil sur les pochoirs. Un coup de peinture acrylique, vous laissez sécher, vous venez à l'alcool ou à l'eau, essayez à l'eau, des fois ça suffit, hein. Surtout les pochoirs, c'est fait pour être nettoyé. Donc ça risque de suffire à l'eau peut-être. Mieux que ça. À tester. Vous venez enlever partout autour de votre motif. Ça va rester dans la gravure. Et comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour superposer vos pochoirs. Voilà. Bon, bah la petite astuce. Hop, on a commencé avec un massicot qui n'avait pas de règles. Et on termine avec 2 massicots qui ont 2 règles. Et voilà. Ça, c'est si vous avez acheté 2 massicots. Parce que j'ai pas fait apparaître un massicot par magie. Hein. Non. Je n'ai pas encore ce pouvoir-là. Bon, mes scrapouillettes d'amour, je vous laisse là avec cette petite astuce. J'espère qu'elle vous servira. On a la petite astuce qui, en l'occurrence, sert tout pile poil. C'est difficile de vous donner cette astuce-là quand elle n'a pas d'utilité instantanée. Donc c'est vrai que j'ai jamais pensé à vous parler de ça. Là, c'est vraiment parce que j'ai vu ça, j'ai dit tiens, il faut que je le fasse. Autant le partager avec eux. Voilà. Tchic tchac. Et on a un super massicot de la mort qui tue pour même pas 2 €. Voilà, allez, je vous laisse avec ça, mes scrapouillettes d'amour. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous aime fort, je vous embrasse. Dites à vos proches que vous les aimez, amusez-vous bien. Profitez de la vie, éclatez-vous, prenez-vous pas la tête. Je vous aime, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, éclatez-vous, bricolez bien, faites des bidules pour Noël. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous, mes scrapouillettes. À bientôt, ciao, bye.